Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Photosynthèse. Pour ce tout premier épisode, j'ai décidé de vous parler du photographe très connu, Robert Doisneau. Robert Doisneau est un photographe français né le 14 avril 1912 dans le sud de la banlieue parisienne. C'est l'un des plus grands photographes français d'après-guerre. Il étudie les arts graphiques et obtient son diplôme de graveur lithographe en 1929. La lithographie, c'est une technique d'impression à l'aide d'une grosse pierre calcaire. Un an plus tard, il intègre l'atelier Ullmann en tant que photographe publicitaire. En 1931, il rencontre Pierrette Chaumaison avec qui il va se marier 3 ans plus tard. Ce sera l'amour de sa vie. La même année, il devient chef opérateur de André Vigneault et c'est là qu'il va vraiment découvrir le monde de la création artistique et André Vigneault va devenir son maître. En 1932, il vend son premier reportage photographique au quotidien L'Excelsior. En 1932, Robert Doisneau, il a seulement 20 ans. Ça montre quand même le talent du gars. En 1934, le constructeur automobile Renault l'engage comme photographe industriel. Mais Doisneau n'est pas très ponctuel, il est souvent en retard, et il se fait renvoyer 5 ans plus tard. On est donc en 1939, et là il rencontre Charles Rado, créateur de l'agence Rafo, et il devient photographe d'illustration indépendant. Il se rend alors en Dordogne pour effectuer un reportage photo sur le canoë. Et là, 1939, la guerre éclate, mobilisation générale, Doisneau n'aura même pas le temps de finir son reportage. Après la guerre, Doisneau intègre officiellement l'agence de photographie Rafo. Il se met alors à réaliser et produire des reportages très divers, que ce soit sur l'actualité parisienne, le Paris populaire, mais également dans d'autres pays, comme les États-Unis, la Russie, la Yougoslavie. Certains de ces reportages seront quand même publiés dans des revues comme Life ou Paris Match. Et bien qu'il fasse quotidiennement des reportages pour gagner de l'argent, il enchaîne les photos à succès. Doisneau, il va souvent dans des endroits où il n'y a pas grand chose à voir, mais il capture des tout petits moments de vie, des moments magiques, des petits moments de bonheur avec toujours un éclairage parfait. Son talent de photographe sera récompensé à de nombreuses reprises, il enchaînera les prix et les expositions. En 1992, Doisneau présente une rétrospective au musée d'art moderne d'Oxford. Ça sera sa dernière exposition de son vivant. En effet, sa femme Pierrette meurt en 1993 de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Doisneau, lui, meurt 6 mois plus tard, en 1994, à Montrouge. Doisneau laisse alors derrière lui pas moins de 450 000 négatifs qui racontent toute une époque qu'est l'après-guerre. Des photos amusantes, tendres et bienveillantes, mais qui ont une véritable profondeur de réflexion. C'est pour ça que Doisneau est l'un des plus grands photographes humanistes français. Il nous a laissé un véritable témoignage visuel de tout ce qu'était l'époque d'après-guerre, de la vie des gens au quotidien. Juste pour parler matériel, au début de sa carrière, Doisneau utilisait un Rolleiflex 6x6, ensuite il utilisait un Nikon F et ensuite un Leica 24-36. Si vous aimez la photographie de rue, Doisneau c'est vraiment l'une des références au niveau des photographes français de rue. Voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Photosynthèse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'à là et que vous n'avez pas aimé, vous êtes quand même un peu maso, non ? N'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à très bientôt.